Et petit à petit, on va se performer. Hein. Et on a des personnes derrière qui vont se performer. Amen. Alors, le titre, comme vous voyez, c'est « Vivons la gloire ». Vivons la gloire. Alors, avant de rentrer dans la prédication, je vais vous parler des 3 événements que nous venons d'avoir. Nous avons eu 3 événements à la suite. Nous avons reçu Matthieu, le pasteur, prophète, qui est venu nous apporter sa contribution dans cette église. Nous avons eu après, moi, j'ai eu un séminaire en Espagne, que je vais vous expliquer. Et ensuite, le 3e événement, plusieurs ici ont participé, c'était un seul nom. C'était un événement d'évangélisation. Alors, quand Matthieu est venu, nous avons vécu des choses que certainement, peut-être, nous n'avons pas l'habitude. Nous avons vécu le surnaturel de Dieu. Nous sommes une église qui vivons sur le surnaturel de Dieu. Nous avons laissé la place au surnaturel de Dieu. Nous sommes une église qui le vivons. Avec Matthieu, ici, beaucoup de personnes ont reçu des délivrances. Beaucoup de personnes ont reçu, des choses ont lâché dans leur vie. Des choses ont lâché dans leur vie à tel point qu'il y a eu des choses merveilleuses qui se sont passées. Et moi, je crois que la plus grande bénédiction qu'on peut recevoir, c'est quand une vie change. La plus grande bénédiction qu'on peut recevoir, c'est quand une situation se transforme. Qu'une personne, allez, je prends plus grosses choses, qui se droguait, eh bien, il ne se drogue plus. C'est ça les plus grandes bénédictions qu'on peut recevoir dans une vie. Une personne, allez, je vais aller plus simple, qui mentait, qui ne pouvait pas s'arrêter de mentir, elle a compris qu'elle ne doit plus mentir. C'est ça les plus grandes bénédictions. Et avec Matthieu, je crois qu'il y a des choses comme ça qui se sont passées, et des choses comme ça qui ont lâché, parce que j'ai vu qu'il y a eu vraiment la gloire de Dieu qui est descendue. Ensuite, j'ai eu ce séminaire en Espagne où j'ai pu prêcher, annoncer la parole de Dieu aux hommes. La plupart étaient des pasteurs ou des ministères ou des étudiants. J'ai pu prêcher l'évangile, la parole de Dieu, ce que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. Mais moi-même, j'ai vécu des moments merveilleux à ce séminaire. À ce séminaire, le thème était la communion fraternelle. La communion fraternelle. Et il y a eu une communion fraternelle à ce séminaire en Espagne, au-delà de mes espérances. Au-delà de mes espérances. Il y avait comme une vague, oui, je dirais une vague du Saint-Esprit qui nous a remplis d'amour. Et on était en train de vivre la Pentecôte dans cet hôtel. On était en train de vivre la Pentecôte dans 2 sens. Le sens de la puissance, mais aussi le sens de s'aimer les uns et les autres. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse tout. Qui dépasse tout. Et vraiment, on a fait en plus 2 expériences. Moi, j'en ai fait une particulièrement. C'est qu'à un moment, il y avait un couple qui était venu dans ce séminaire. Un pasteur, avec sa femme et ses enfants, et qui était tellement découragé, qui avait envie de laisser le ministère. D'arrêter tout. D'arrêter pas de marcher avec Dieu, mais d'arrêter d'être dans le ministère, d'être dans le travail pour Dieu. Et là, un des responsables, qui s'appelle James, nous dit, on va aller voir telle personne. Et là, on est parti dans sa chambre, c'était des petits apparts, et on y est parti à peu près à 10 pasteurs. On y a été, à 10. Hein? On est comme ça, on vient à plusieurs. Et là, on a commencé à lui parler. À elle, enfin au couple quoi. Et là, on a prié pour lui. On a prié pour lui. Et là, le Seigneur m'a transporté. J'ai eu une vision. Une vision d'un impact dans ma vie. J'ai vu cet homme qui se levait dans le ciel. Il était comme sur une montagne illuminée, éclairée. Et lui était comme dans un costume de super-héros. Mais ce n'était pas un costume de super-héros. C'était un costume comme magnifique que je ne peux pas expliquer. Et il avait une Bible sous la main. Et là, je lui ai dit cette vision. Ça l'a remotivé. Et là, une autre personne qui arrive après et qui dit la même chose. Sans l'avoir entendu que moi, je venais d'avoir la vision. Voilà les choses. Cet homme-là a été encouragé, sa femme a été encouragée, et le ministère va continuer. Dites amen, s'il vous plaît. Voilà ce qu'on peut vivre. Ensuite, on a eu une merveilleuse expérience avec mon épouse que je vais vous raconter. Une semaine avant ce séminaire, écoutez bien, j'ai 2 choses à vous dire en fait. On sentait la présence de Dieu, ne rigolez pas s'il vous plaît, dans les pieds,
dans les jambes. La présence de Dieu nous touchait les jambes. J'étais allongé dans mon lit, je priais le Seigneur et je sais pas, d'habitude je sens la présence de Dieu dans mon cœur. Et là, je ne sais pas pourquoi, je sentais comme si le Seigneur était en train de me toucher les jambes, les pieds. Et sans rien dire, ma femme ressentait la même chose. Et là, ce séminaire, le jeune Alonso commence à prêcher et nous parle de quelque chose de merveilleux. Il nous parle de secouer la poussière de ses pieds. Quand quelqu'un ne veut pas t'écouter, quand quelqu'un te fait du mal, quand quelqu'un te blesse, de savoir secouer la poussière de ses pieds. Amen. Quand quelqu'un vient te juger, te condamner. Oui, des gens me jugent et me condamnent. Mais parfois, peut-être que je n'ai pas secoué la poussière de mes pieds. Je les garde. Et j'accumule cette poussière dans mes pieds. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a lavé les pieds des disciples. Et c'est ce qu'il disait, mon frère Alonso. Pourquoi il a lavé les pieds des disciples? Vous savez pourquoi? Parce que peut-être qu'ils faisaient comme moi. Ils ne secouaient pas la poussière de leurs pieds. Parce que peut-être c'était des amis. Parce que peut-être c'était des parents qui les rejetaient. Et là, j'ai compris pourquoi je sentais la présence de Dieu dans mes pieds. Parce que le Seigneur était en train de me laver les pieds de tous ces jugements et critiques que nous pouvons recevoir. Voilà une expérience merveilleuse que j'ai faite. Parce que quand je sentais la présence à mes pieds, moi je donnais mes réponses que je pouvais donner, c'est parce que le Seigneur me donne le zèle, des théories qu'on aurait presque tous pu réagir de cette manière. Mais Dieu voulait plus. Il était en train de me laver les pieds. Le Saint-Esprit était en train de me laver les pieds. Et peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont besoin aussi de se laisser laver les pieds par le Saint-Esprit, de tout ce que vous avez pu subir dans vos vies, des rejets que vous pouvez vivre. Amen. Je vais continuer. Et la troisième expérience dans ce même séminaire, c'est que la femme de Stéphane Briol, elle vient nous voir et elle vient nous dire: j'ai envie qu'on prie pour vous, j'ai envie qu'on prie pour vous, pour notre foyer. Et là, elle m'amène à son compagnon, au pasteur Stéphane Briol. Et là, sans savoir, cette femme-là, que Stéphane Briol avait reçu une parole de connaissance pour notre couple. Son épouse ne le savait pas. Et là, il me dit: c'est bien que vous veniez, qu'elle vous a amené, parce que justement, j'ai reçu une parole pour toi. Et là, il me donne une parole. Cette parole confirmait ce que Dieu m'avait dit à moi, les gens. Elle confirmait. Et elle est où? Philadelphie, elle est là. Elle est venue chez moi il y a quelques jours, je le dis, c'est pas grave. C'est la gloire de Dieu. Elle est venue et sans le savoir, dans sa prière, elle a prophétisé et elle a confirmé ce que le pasteur me disait. Amen. Voilà qu'est-ce que c'est vivre la gloire de Dieu. Ça, c'est pour nous, mes amis. Ça, c'est pour l'Église. Vivons la gloire de Dieu. Dites Amen. Amen. Ensuite, le troisième événement, c'était un seul nom. Pour ceux qui ont participé, pour ceux qui sont venus, donc on avait pris la salle du phare et on a fait un événement extraordinaire d'évangélisation. D'évangélisation, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, des renouveaux. Et aussi, pour moi-même, j'ai partagé aussi une communion fraternelle avec plein de gens que je ne connaissais pas. Et ça, c'est encourageant, ça fortifie de voir que l'Église continue. Amen. Voilà ces trois événements que nous avons vécus. Et moi, j'ai envie de vous dire que l'Église est appelée à vivre ça. L'Église est appelée à vivre ça, écoutez-moi. Pas le lundi et le dimanche, mais tous les jours de semaine. Pas seulement le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, elle est du premier jour du mois à la fin du mois pour les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à vivre la gloire de Dieu, parce que vous savez pourquoi nous sommes appelés à ça? Parce que nous sommes l'Église. Parce que nous sommes l'Église, nous sommes appelés à vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Mais j'ai une question, et j'ai aussi la réponse, je vais vous la donner en suivant. Pourquoi et comment devons-nous maintenir cette gloire de Dieu dans nos vies? Comment devons-nous maintenir cette gloire de Dieu dans l'Église? Alors, le verset que je vais vous citer, c'est Proverbe 22, verset 28. Qui est là. Ne déplace pas les anciennes bornes que tes ancêtres ont placées. J'aime bien cette version. Elle est mieux que la mienne.
Parce que moi, je ne déplace pas la borne. Alors que là, c'est au pluriel, je préfère. Par rapport à ce que je dois dire. Quand tu déplaces la borne sur un terrain, tu viens empiéter chez l'autre. Tu viens empiéter chez ton voisin. Et ça peut être dangereux, parce que si tu tombes sur un mauvais voisin, il va te mettre au tribunal. Et certainement que tu perdras au tribunal. Nous n'avons pas empiété chez les autres. Nous n'avons pas empiété dans le monde. Nous n'avons pas empiété, écoutez-moi, vers les choses qui ne sont pas pour l'Église. Nous ne devons pas déplacer la borne ancienne. Et quelles sont ces deux bornes? Quelles sont ces bornes anciennes à ne pas déplacer dans l'Église? Je vais vous en citer deux, parce que pour moi c'est les principales. C'est l'amour et la sainteté. Parce que ce sont les deux attributs principaux de Dieu. L'amour et la sainteté. Si on en déplace une, les choses partent. On commence à empiéter sur le terrain de l'ennemi. Et là, on se met en danger. L'amour, c'est le pardon. Vous comprenez ça, que l'amour, c'est le pardon? Et pour vivre une véritable délivrance, il est nécessaire de pardonner. Et il est nécessaire, alors je vais aller plus loin dans le pardon. Parce que Dieu est Seigneur, vous êtes d'accord? Dieu est Père aussi. Et j'ai envie de te dire que le Père que je sers, c'est un Dieu de pardon. Amen. Et plus, c'est un Dieu qui te pardonne. Amen. Dieu te pardonne. Amen. Écoute bien cette parole. Écoute bien. Dieu te pardonne. Amen. Dieu te pardonne. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu pardonne? Parce que c'est un Dieu de pardon. Il est fait comme ça. Il est un Dieu d'amour. Dans tous ses sens, il est amour. Amen. Alors j'ai envie de te dire quelque chose. Pardonne-toi. Pardonne-toi. Parce que Dieu nous pardonne. Mais est-ce que toi, tu te pardonnes? Est-ce que toi, tu te pardonnes? C'est la question que je pose. Pardonne-toi, tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8:1. Romains 8:1 nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il va peut-être s'afficher. Voilà. Il y a donc... Non, voilà. Non. Oh là, reculez. Bon frère, c'est pas grave, vous connaissez tous ces passages que je cite. Tous ici, vous l'avez entendu au moins peut-être une fois dans votre vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut se pardonner. Et je viens aussitôt vous dire, pardonne-toi tes erreurs du passé. Pardonne tes erreurs du passé, car 2 Corinthiens 5:17 nous dit, ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature, ce qui est ancien a disparu, voici, ce qui est nouveau est déjà là. Amen. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, on dit dans notre version. Alors aujourd'hui, il faut que chacun de nous, on apprenne à se pardonner nos propres erreurs. Vous savez pourquoi je vous dis qu'il faut se pardonner? Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour pouvoir vivre le pardon envers les autres, il faut en premier se pardonner soi-même. On ne peut pas pardonner aux autres si nous-mêmes, nous sommes frustrés et aigris parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas pardonnés par nous-mêmes. C'est très important ce que je vous dis. Quand tu pardonnes, tu sais comment tu vas pardonner? Quand tu vas être conscient, quand tu vas pardonner à l'autre, quand tu vas être conscient que Dieu te pardonne à toi. Amen. Parce qu'à ce moment-là, tu prendras conscience que toi-même tu as fait du mal à Dieu et que toi-même tu as fait du mal à des personnes. Donc forcément, celui qui t'a offensé, tu lui diras, moi aussi je lui ai fait du mal à lui. Acceptez de se pardonner. Acceptez que vous avez fait des erreurs. Acceptez qu'on s'est planté parfois. Acceptez que parfois on a fait du mal à des personnes. Va nous libérer du mal qu'on lui a fait. Parce qu'on va se permettre après d'aller lui dire, pardon mon ami, je t'ai offensé. Je te demande pardon. Dans le monde, reconnaître ses torts et ses erreurs est une faiblesse. Avec Dieu, c'est une puissance de libération. Vous comprenez ça? C'est hyper important. Parce que quand tu as compris que Dieu t'a pardonné, tu comprends à ce moment-là que tu es redevable de Dieu. Et cela te donne de l'humilité.
tu te remets en question. Et se remettre en question, c'est avoir de l'humilité. Parce que certains ne se remettent jamais en question. Ils ont toujours raison. Alors que bien souvent, malheureusement, on a tort. C'est pour ça qu'il est important de se remettre en question. Et à ce moment-là, tu pardonneras à celui qui t'a offensé. Amen. Le Saint-Esprit est un feu. Il est un feu tellement puissant. Alors écoutez bien. Tellement glorieux le Saint-Esprit, alléluia. Tellement grave le Saint-Esprit est présent dans ce lieu. Le Saint-Esprit est un feu qui vient répandre dans nos cœurs l'amour. Par tes propres capacités, tu ne peux pas pardonner. Tu vas le faire, mais ce sera un pardon de la bouche. Mais avec Dieu, c'est un pardon du cœur. Avec de tes propres forces, tu vas pardonner en mettant la lettre dans le tiroir. Pour le jour qu'il recommencera, tu la sortiras. Tu te rappelles, tu m'as fait ça l'autre fois. Ça, c'est le pardon de la bouche. Mais quand le Saint-Esprit, comme nous dit Romains 5,5, il est écrit qu'il répand l'amour en nous. Le Saint-Esprit répand l'amour en nous. Et il y a un moment merveilleux que vous connaissez tous, dans Acte 2, versets 1 à 4. Les disciples, les apôtres étaient tous réunis là, ils priaient, ils étaient 120 dans cette chambre haute. Et là, le Saint-Esprit est descendu. D'une puissance, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Je ne sais pas s'ils étaient à genoux, s'ils étaient allongés, s'ils sautaient en l'air. On ne sait pas, ce n'est pas écrit. Mais dans tous les cas, ça a dû être quelque chose de terrible pour que toute cette ville soit ameutée et qu'il s'approche par les bruits et les cris qu'il devait faire. Okay? Mais à ce moment-là, le Saint-Esprit s'est présenté, vous savez comment? Comme une flamme. Comme un feu. Comme un feu. Et quand le Saint-Esprit se présente comme un feu, c'est aussi pour purifier et nettoyer les cœurs et les vies. Le Saint-Esprit est un feu qui vient déposer par la même occasion l'amour. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Vous savez que les disciples étaient enfermés dans cette chambre, ils étaient quelque part persécutés, mal vus, rejetés, et ils venaient de vivre la crucifixion de Jésus à la croix. Ils savaient que Jésus venait de se faire frapper, fouetter, clouer. Ils étaient dans une forme de peur et de menace. Mais quand le Saint-Esprit les a touchés, ils ont oublié la peur, ils ont oublié la menace, ils ont oublié les agressions qu'ils ont reçues. Et Pierre est sorti et 3000 âmes s'est converties. Dites Amen, s'il vous plaît. Parce que quand tu reçois l'amour de Dieu, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit. Et là, Amen, tu es prêt à pardonner. On est prêt à pardonner quand on reçoit l'amour de Dieu dans nos cœurs. Le deuxième point, parce que je ne vais pas être très long ce soir, on va laisser un temps après pour peut-être prier ensemble, c'est la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu est pour moi l'attribut de Dieu aussi principal. L'amour et la sainteté, pour moi, sont les bornes à surtout ne pas déplacer. Dans le ciel, vous le savez bien, qu'est-ce qu'ils disent les anges? Vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils se cachent la face. Donc nous avons un Dieu qui est saint. Alors je vous lis le passage. Ésaïe 6,3 nous dit: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, écoutez bien. Toute la terre est pleine de sa gloire. Je le répète. Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alors, est-ce que vous voulez dire quelque chose avec moi? Est-ce que vous voulez, pour quelques secondes, s'il vous plaît, vous unir aux anges et dire avec moi: Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia. Nos voix s'unissent aux anges, alléluia. Amen. Parce qu'on peut le dire. Parce que nous sommes ici, sur cette terre, mais sur cette terre, il y a la gloire de Dieu. Ici, en ce moment, il y a le Saint-Esprit dans ce lieu. Redisons-le. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose. C'est pas seulement qu'on peut le dire, mais aussi on doit le vivre et on peut le vivre. Parce que si Dieu est saint, vous l'êtes aussi. Amen. Parce que Dieu habite en nous. Alléluia. Mais je rajoute quelque chose.
Celui qui est saint, qui se sanctifie encore. Amen. Celui qui est saint, qui se sanctifie encore. Nous sommes saints par Christ en nous. Mais nous devons, dans notre marche, nous sanctifier dans le quotidien. Dites Amen si vous pouvez dire. Le Seigneur vient prendre une église. Vous êtes d'accord? Une église comment? Souillée? Il vient chercher une église sainte, sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Alléluia. On dit Amen à ça. Donc nous n'avons pas le droit de déplacer ces deux bornes. Ces bornes anciennes qui sont les attributs de Dieu. Quand on déplace une de ces bornes, mes frères et mes sœurs, quand on les déplace, on devient des voleurs. On vient faire des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire, que le Saint-Esprit ne nous a pas demandé de faire. On devient rigide, on devient religieux, on devient au-delà de la parole de Dieu. Et la Bible dit celui qui retranche ou qui rajoute, je le retrancherai aussi. Alors il y en a qui viennent rajouter, mais il y en a qui viennent retrancher. C'est pareil l'un ou l'autre. On ne peut pas faire plus que ce que Dieu nous demande. Ou sinon Dieu ne saurait pas. Jésus n'aurait pas payé à la croix pour nous donner ses capacités. Vous comprenez tout ça? Et quand on déplace ces bornes, il y a des choses qui se passent. C'est qu'on vient bloquer le Saint-Esprit. On empêche les actions de Dieu dans nos vies. On empêche les actions de Dieu dans l'Église. On empêche les gens de prophétiser. On empêche les gens de chasser les démons. On empêche les gens de guérir les malades. Vous savez pourquoi? Parce que la borne a été déplacée. Une des deux bornes a été déplacée. Il y a des églises, tout est saint. Tout est saint. Ils sont plus saints que saints. Mais le Saint-Esprit ne s'y sent plus à l'aise. Il y a des églises que c'est le sens contraire. Ils laissent tout faire dans l'église. Le Saint-Esprit ne se sent pas à l'aise non plus. Il faut avoir un bon équilibre entre la parole de Dieu et le Saint-Esprit. La parole de Dieu et le Saint-Esprit doivent primer dans nos vies. Si cela prime, on vivra la gloire de Dieu. Nous sommes en train de la vivre en ce moment. Nous sommes en train de vivre la gloire de Dieu. Des choses miraculeuses se passent dans cette petite assemblée. Des guérisons, des délivrances. Ça devient presque notre quotidien. Dites Amen s'il vous plaît. Parce que je veux vivre dans le quotidien de Dieu. Je veux que Dieu me donne son pain quotidien chaque jour. Et le pain quotidien de Dieu, c'est des délivrances. C'est des guérisons. C'est la gloire de Dieu dans l'église. L'église est destinée à vivre, vous savez quoi? Le royaume de Dieu sur cette terre. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que l'église représente le royaume de Dieu sur la terre. Nous ne sommes pas ici appelés pour représenter la misère. Nous sommes appelés à représenter la gloire. Amen. Combien veulent vivre la gloire de Dieu ici? Amen. Amen. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Alors marchons dans l'amour et la sainteté. Dites Amen s'il vous plaît. Alléluia. Pourquoi dans certaines églises Dieu ne se manifeste pas? Pourquoi certaines églises, quand on les regarde, on ne sait pas si on est un enterrement ou à une réunion évangélique et pentecôtiste? Parce qu'ils ne laissent plus la place au Saint-Esprit. Parce que soit l'église manque d'amour, ou soit elle manque de sainteté. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde, que l'amour et la sainteté priment dans notre église. Alléluia. Moi je crois que nous le vivons cela. Moi, vous savez pourquoi je crois que je le vis? Parce que je le vois. J'ai même plus besoin de croire, je le vois. Amen. Je vois des vies transformées. Je vois des personnes captives qui sont arrivées, elles repartent libérées. Je vois des personnes qui viennent, qui ont fait de la sorcellerie, qui ont fait des choses terribles, elles repartent libérées. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est vivant. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les hommes. Je ne pourrais rien faire moi. Ni David, ni n'importe quel pasteur, même Chris Campion, ou Saïd Oujibou, ou Yanis Gauthier. Ils n'ont pas les capacités. Tout vient de Dieu. Amen. Alors je vais vous dire pourquoi on vit la gloire de Dieu chez nous. Vous savez pourquoi? Parce que chacun de vous ici, je commence à connaître pas mal de personnes ici. Et j'ai compris, vous cherchez plus l'amour et la sainteté. C'est pour ça qu'on vit la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on a des ailes derrière le dos, ni une auréole sur la tête. Mais nous cherchons l'amour et la sainteté. Et quand on a ces deux choses, c'est Dieu se sent dans l'obligation de bénir ses enfants.
Dieu est tenu par sa parole. Si tu obéis, je te bénis. Si tu marches à moi, je te bénis. C'est une obligation de la part de Dieu. Alors pour conclure, je vais lire Jean 14, versets 12 à 18, si c'est possible ou pas. Oui. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, écoutez bien, fera aussi les œuvres que j'ai faites. Alléluia. Alléluia. Amen. Il libérera les captifs. Il chassera les démons. Il guérira les malades. Amen. Il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, il y a l'amour là, regardez bien. L'amour, respectez mes commandements, la sainteté de Dieu. Si nous voulons que Dieu... C'est la suite. Ah oui. Elle est où la suite là? Au début. Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Exactement. L'esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez car il reste avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisse... Écoutez bien, Jonathan, écoute. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Dieu ne vous laisse pas orphelin. Aujourd'hui, il m'a cité un texte. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai pas. Amen. Le Saint-Esprit ne te laissera jamais. Il sera toujours à tes côtés. Amen. Amen. Alors on va baisser nos têtes, s'il vous plaît. Et je vais faire un appel aujourd'hui. J'ai vraiment envie de faire un appel parce que je veux... Il y a des choses qui doivent lâcher aussi. Amen. Je fais un appel pour les personnes